Mes chers amis, comment vous dire autre chose que merci? Merci d'être fidèle à ce grand rendez-vous et merci de suivre régulièrement notre série biblique « Il m'a parlé » en télédiffusion et en radiodiffusion sur les ondes de Espérance Média Martinique. Comme annoncé précédemment, notre 11e sujet constituera le second volet de « Jésus et le handicap ». Mais nous allons prier avant. Notre Dieu, notre Père, comme il est agréable de pouvoir être à l'écoute de ta parole vivifiante, merci à toute l'équipe de Espérance Média Martinique qui contribue efficacement à sa large diffusion. Puisses-tu être glorifié par tous ces messages qui font du bien, au nom de Jésus. Amen. Pour comprendre les raisons pour lesquelles le handicap s'est installé durablement sur notre planète et depuis des millénaires, il faudrait remonter là où a pris naissance le péché du point de vue humain, c'est-à-dire dans ce lieu parfait, le Jardin d'Éden. Cet acte délibéré de désobéissance de nos premiers parents a un ordre très clair de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, le verset 17, a provoqué la pire des catastrophes de notre monde. En effet, à cause d'une part de l'intrusion de l'adversaire de Dieu, le Satan, dans ce lieu parfait, l'Éden, s'introduisant dans un animal, le serpent, pour manipuler les esprits d'Adam et d'Ève, et à cause d'autre part de leur crédulité consciente, obéissant à un être doté d'un pouvoir malfaisant, balayant du même coup la mise en garde précise de leur Créateur qu'ils connaissaient pourtant bien. Comme hypnotisés par le plus grand des maîtres de la supercherie, notre planète, la Terre, a connu un véritable choc frontal. Un accident de grande envergure du jamais vu. Nous l'avions souligné lors de précédentes présentations, mais il importe de préciser que cet accident, ce choc frontal entre le bien et le mal, n'a laissé personne indemne. Les victimes sont innombrables et les effets encore aujourd'hui sont dévastateurs. La maladie, le handicap, la souffrance, la misère, la pauvreté, les guerres, les actes de violence, etc., etc. Et bien évidemment, la mort pour conclure. Mais la bonté de Dieu a consisté, grâce au plan de sauvetage qu'il avait élaboré dès avant la création du monde, à détourner le cours de notre destin tragique en envoyant son propre Fils, lequel a revêtu notre corps charnel, afin d'accomplir cette merveilleuse mission de salut public en mourant sur la croix et en se relevant de la mort, sa résurrection étant la preuve que sa mission avait réussi d'une part et qu'il a tout pouvoir sur le diable et sur la mort d'autre part. L'objectif de Dieu est que l'homme, c'est-à-dire vous et moi, retrouve toutes ses prérogatives d'avant le péché, d'avant l'acte de rébellion, nous retrouver dans des conditions de vie idéales, de paix, de bonheur, de bonne santé, sans aucune comparaison avec notre vécu actuel. C'est ce que Dieu nous propose et qui devient réalité dès le moment où nous reconnaissons que Jésus est le bon berger. Ton handicap, mon ami, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Si aujourd'hui tu peux être mal considéré du fait de ta situation de handicap, tu peux toi-même avoir de toi une piètre opinion, te considérant comme une brebis boiteuse. Sache que Jésus te porte dans ses bras d'amour. D'ailleurs, dans le livre de Jean, au chapitre 10 et au verset 11, Jésus lui-même déclare «
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes chers amis, vous éprouvez certainement une grande attirance pour certains livres de la Bible, et notamment pour les psaumes. Sans risque de me tromper, le psaume 23 est sans nul doute bien placé. Ce psaume, écrit par David, retrace en fait le parcours du genre humain, depuis le Jardin d'Éden, en passant par les souffrances de la vie et finissant en apothéose dans la maison du Père. Relisons-le. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Pour bien illustrer tout ce qui précède, mes chers amis, nous vous invitons à nous suivre pour une visite guidée dans les pages sacrées de la Bible, dans l'Ancien Testament, voyage au cours duquel nous rencontrerons un jeune homme infirme, qui n'a cessé de cumuler des handicaps, dont la vie jusqu'à un certain moment n'a été que souffrance, abandon, rejet, exclusion, misère, etc. La Bible introduit l'histoire de ce jeune homme de la façon suivante. Jonathan, fils de Saül, avait un fils infirme des jambes. Celui-ci avait 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Et nous lisons cela dans 2 Samuel, chapitre 4, et au verset 4e. Méphibosheth, qui déjà est un nom que peu de parents donneraient à leur enfant, veut dire « la honte ». Pas vraiment un nom glorieux, comme pourrait l'être celui d'un petit-fils de roi. Ses parents lui avaient donné ce prénom, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il hérita d'une malédiction. Tout bien considéré, cette gloire que n'avait pas ce jeune infirme, ce jeune estropié, ce jeune en situation de handicap, est à l'image de celle que nous avons perdue en Éden après cette désobéissance incompréhensible. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, le verset 7. Cette découverte de leur nudité était l'élément révélateur de la perte instantanée de la protection du Créateur, et sans la protection de Dieu, la vie est un cauchemar. Sans Jésus comme capitaine de notre destin, la vie est une succession de grandes désillusions. Est-ce bien là ton objectif, mon ami? Nous vous invitons à lire chez vous dans votre Bible les récits de la vie de Jonathan, de David et de Saül pour bien vous imprégner du contexte de cette époque. Dans 1 Samuel chapitre 18, dans 1 Samuel chapitre 19 et dans 2 Samuel le chapitre 9. Nous pouvons néanmoins vous relater brièvement les faits suivants. David, l'auteur du psaume 23, le psaume du bon berger, a été mis en place par Dieu lui-même, qu'il a fait oindre par son prophète Samuel, en remplacement du roi Saül qui avait enfreint les ordres de Dieu. Ce roi Saül, alors en disgrâce, persécutait le jeune David jusqu'à vouloir sa mort. Mais David, lui, n'a jamais eu à l'endroit de Saül d'autres intentions que de respecter son roi. Son fils Jonathan
durant cette période difficile pour David, avait une grande amitié pour ce dernier, une si grande amitié qu'il a pu, à de nombreuses occasions, détourner les pièges meurtriers que son père avait dressés pour éliminer son rival David. S'agissant de cette amitié, la Bible déclare « Pendant que David achevait de parler avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour le jeune homme et se mit à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui, il ne le laissa pas retourner chez son père. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Plusieurs années après ce pacte d'amitié entre David et Jonathan, le roi David, alors bien installé sur le trône d'Israël, pose la question suivante. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba, un serviteur de la maison de Saül, répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» 1 Samuel, chapitre 9, les versets 1 à 8. Voilà comment il faut venir devant Dieu pour entrer dans le salut. Il faut venir à Jésus avec beaucoup d'humilité et surtout avec un esprit de repentance. À quoi s'identifie Méphibosheth? À un chien mort. Et pour les Hébreux, chien, ça voulait tout dire. C'était la pire insulte qu'on pouvait dire à quelqu'un, chien. Les chiens, c'étaient des animaux impurs selon la loi. Et non seulement ils s'identifient à un chien, mais encore à un chien mort. Ce jeune homme en situation de handicap, pourtant petit-fils de roi, était arrivé au point zéro de l'estime de soi. Une erreur de la nature, un déchet, un cadavre. Voilà dans quoi nous a embourbé l'auteur de notre situation d'aujourd'hui. Nous réduire à moins que rien. Voilà son objectif. Dieu soit loué. Son objectif à lui, c'est de nous rétablir, de nous relever, de nous restaurer, de nous redonner notre dignité. Et pour que s'opère le miracle, il faut demander à Dieu son aide et lui dire cette prière, par exemple. « Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, « Oui, je suis là. Viens te poser sur moi. Viens me parler du roi. Colombe de l'esprit, remplis ma vie. » Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Mes chers amis, quand Jésus nous réintègre dans son plan de salut, le péché ne nous domine plus, car nous donnons à Jésus une direction dominante. Et quand Jésus-Christ entre dans un cœur, la direction dominante d'une vie maintenant, c'est la personne de Jésus, c'est le ciel. La Bible affirme que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17. Madame, Monsieur, cher ami, grâce au sacrifice de Jésus, Dieu le Père veut nous faire du bien, comme David a voulu faire du bien à Méphibosheth en souvenir de l'amitié qui le liait à son père. Quand nous nous présentons tout tremblants devant Dieu, en réalisant notre profonde indignité, il nous relève et nous donne accès à sa table chaque jour, comme si nous étions des fils et des filles du roi. Nous sommes encore plus privilégiés que Méphibosheth, car si son infirmité était cachée sous la table royale, elle était toujours là. Jésus, quant à lui, nous délivre définitivement de nos péchés et de notre culpabilité. Il guérit notre cœur. De plus, son invitation n'est pas seulement pour cette vie, mais pour toute l'éternité. Et enfin, elle n'est pas réservée à un seul élu, mais elle est pour tous ceux qui le voudront. Il y a de la place pour tout le monde. Mon ami, tu as ta place à la table de Jésus. Quel que soit ton handicap, viens, ne tarde plus. Après avoir perdu tous ceux qu'il aimait dès son enfance, Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, se retira très loin de la maison royale. Rempli de ce sentiment d'indignité, il alla demeurer à Lodébar, une ville sans pâturage où habitent ceux qui ont des vies misérables. Il vivait chaque jour avec son infirmité, sans aucune espérance de jour meilleur. Alors qu'il commençait à accepter sa chaotique situation, Méphibosheth a fini par se faire à l'idée qu'il allait mourir dans l'endroit où il se trouvait, à savoir sans valeur et dans l'oubli de tous. En fait, un misérable handicapé. Pourtant, c'est à ce moment-là que David, à cause de Jonathan, et aussi dans sa grande bonté, l'envoya chercher à Lodébar pour le faire entrer à Jérusalem afin de l'élever en dignité. Le roi David lui a donné les biens de son père, ses serviteurs, et aussi il lui a permis de manger chaque jour à sa table royale comme l'un de ses enfants. Quel honneur pour cet infirme dont l'existence jusque-là n'a été qu'une succession d'humiliation et de rejet. En acceptant de répondre à l'appel, ou plutôt à la demande de David, Méphibosheth a pris la meilleure décision pour sa vie en quittant Lodébar. Il en est de même pour nous aujourd'hui, lorsque nous répondons à l'appel de Jésus en venant à lui, laissant tout derrière nous, le Seigneur nous comble de gloire. De cette gloire perdue en Éden à cause du péché, nous ne sommes plus indignes à cause de nos péchés, car le sang de Jésus les a effacés. C'est pourquoi, si aujourd'hui, mon ami, tu entends la voix du Seigneur, il est temps pour toi d'abandonner la honte, la peur, l'infériorité, l'esprit d'orphelin et tout ce qui te tient à l'écart pour venir à Dieu. Car il a déjà dressé une table qui préfigure l'invitation aux noces de l'agneau pour tous ceux qui reçoivent son invitation. Pour vous, mes amis, Lodébar représente votre état actuel, celui de pécheur éloigné de Dieu, celui d'une personne en situation de handicap, sans aucun avenir heureux. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, appelle tous les pécheurs, tous les infirmes, comme Méphibosheth, à laisser leur Lodébar de misère et de grande souffrance, afin de les introduire dans son intimité et de les convier chaque jour à sa table pour goûter les meilleurs fruits de son royaume. Oui, le bonheur et la grâce, confirme Jésus, t'accompagneront tous les jours de ta vie, et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Tu entres ainsi à jamais dans l'éternité grâce à Jésus. La miséricorde divine s'exerce en faveur des personnes misérables,
qui en sont conscientes et le confessent. Mes chers amis, vous qui êtes en train de suivre ce message, vous qui êtes frappé par un handicap qui vous a laissé de lourdes séquelles du fait d'un accident, d'un AVC ou autre, vous qui, depuis votre naissance, traînez ce lourd fardeau du handicap, Jésus vous déclare à l'instant même, de sa voix la plus aimante, de sa voix la plus compassionnelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, le verset 28. Mes chers amis, ne laissez pas votre passé, pas plus que votre présent, vous définir, et ne les laissez pas hypothéquer votre avenir, mais au contraire, acceptez l'invitation de Jésus et venez à lui, afin de dîner à sa table royale, comme l'a fait Méphibosheth. Nous allons prier. Père de toute miséricorde et de compassion, permets que dans notre société de confort et de bien-être, les malades, les handicapés ne soient plus des exclus, mais des personnes humaines à part entière qui luttent pour la vie et qui ont des besoins et des droits particuliers. Que nous sachions les regarder avec un vrai regard de compassion, à l'image du regard d'amour de Jésus, ce regard qui les accueille et les respecte jusqu'au bout, par-delà tous les dérangements et toutes les incompréhensions. Puisse chacun accepter ton invitation d'être accueilli à la table royale pour l'amour de Jésus. Amen. Chers amis, donc à bientôt pour notre troisième volet autour du même thème, Jésus et le handicap. Au revoir.